Les émeutes de 2008 resteront à tout jamais gravées dans les mémoires. Une semaine de grève, manifestations, révoltes, une semaine de protestations fortes pendant laquelle le peuple, la jeunesse surtout, a pris d'assaut la rue, exprimant son mécontentement, sa rage contre le président Paul Biya qui était à ses 26 ans d'héritage. En effet, le 16 février 2008, le leader du parti politique Nodina, Nouvelle Dynamique Africaine, Bouamassok, est arrêté au quartier de Bepanda, à Douala, avant la tenue d'un meeting contre la modification de la Constitution. Ils seront déportés par des gendarmes à une quinzaine de kilomètres dans la ville, en pleine forêt. Son fils, une militante du mouvement, et lui. Il sera de nouveau arrêté le lendemain lors de sa marche en retour vers la ville de Douala. Le Social Democratic Front organise le 23 février 2008 une manifestation le soir contre la modification de la Constitution malgré l'interdiction du gouverneur. La police disperse la manifestation, ce qui fait des blessés. Dans la même journée, une station-service est mise à sac et un bus de la Socature est incendié. Le lendemain, c'est-à-dire le 24 février 2008, il y a un retour au calme. Seulement, ce calme ne pourra durer que le temps d'un repos des grévistes, car les taximens débuteront la grève le 25 février à l'effet de l'augmentation des prix des carburants à la pompe. 2 personnes ont été tuées dans le quartier de Bessengue selon l'AFP. Des affrontements dans le quartier de Bonaberi font 4 morts. Dans la foulée, il y a des pillages de magasins tenus par des Chinois dans le quartier d'Aqua. Des stations-service sont mises à sac. La mairie de Douala, 5e, est brûlée. La situation ne va pas s'arrêter là. Le 26 février 2008, la crise monte d'un cran et se repent. Des émeutes à Limbe, Bamenda, Boya et Bafoussam. Un mort signalé à Bafoussam et un autre à Douala. Tard dans la nuit de ce 26 février, les syndicats de Tarsi et le gouvernement signent un accord au terme duquel le super baissera de 6 francs CFA et les autres carburants de 5 francs CFA. Les syndicats de Tarsi appellent leurs adhérents à la calmie et à la reprise du travail dès le 27 février 2008. Entre-temps, c'est le bouillonnement et le gouvernement se voit contraint de placer d'importants dispositifs sécuritaires dans des boulangeries et des pharmacies pour assurer le ravitaillement des populations. Nous sommes le 27 février 2008, les routes sont désertes. Les Tarsimènes n'ont pas mis en exécution les appels de leurs patrons de syndicats en vue de la reprise des activités. Quasiment aucun Tarsi n'a repris, car les concessions par l'État sont jugées largement insuffisantes par la population. Des émeutes sont signalées à Yaoundé, principalement au quartier Biémassi et Briqueterie. Descente musclée de l'armée à la faculté de Yaoundé dans la soirée. À Douala, des manifestants présents sur le pont de Bonaberi sont contraints de se jeter dans le Vouri par la police qui tire à balles réelles. Les bilans font état, des dizaines de morts par noyade, au moins 2000 manifestants défilent à Douala pour réclamer une baisse de prix des denrées de base. Ce jour-là, le chef de l'État Paul Biya intervient à la télévision nationale pour tenter de calmer les ardeurs. Le 28 février 2008, il y a 3 morts dans des affrontements dans la région de l'Ouest, tandis qu'à Douala et Yaoundé, il y a un calme relatif, mais peu de circulation. Les Tarsis de Douala et de Yaoundé reprennent la circulation le 29 février 2008, alors que l'on relève quelques affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans des villes de l'Ouest. Paul-Éric Kingé, maire de la commune de Djombe-Pendia de Reggaeté Mémoire, est arrêté et accusé de complicité de pillage en bande et de manifestations publiques sans autorisation dans le cadre des émeutes dans la ville de Pendia. Pour tenter de calmer les tensions, le vendredi 7 mars 2008, le gouvernement annonce à la radio une hausse de 15% du traitement des fonctionnaires ainsi qu'une suspension des droits de douane sur un certain nombre de produits de première nécessité. Selon le bilan officiel annoncé le 5 mars 2008 par le ministre camerounais de la Communication, il y aurait eu 24 morts, dont un policier. La police aurait procédé à plus de 1500 interpellations. Certains manifestants seraient toujours recherchés par la police. Ils sont considérés comme leaders des manifestants du quartier Briqueterie à Yaoundé, la capitale politique.